Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais corriger disons, les problèmes du bac informatique, session 2016 pour les sections scientifiques. Alors, l'énoncé du problème, un bateau en détresse a lancé un appel de secours. Donc, vous avez un bateau qui passe par les difficultés et il a lancé un appel pour le sauver. Alors, pour le sauver, le commandant de la garde-côte a besoin de localiser les bateaux qui lui sont proches, qui sont à sa proximité, en s'appuyant sur les coordonnées fournies par un radar, le radar du commandant, comme expliqué dans ce schéma. Alors, vous avez le bateau en détresse et vous avez un certain nombre de bateaux qui lui sont plus ou moins proches. Et donc notre commandant va normalement calculer les distances qui séparent chaque bateau au bateau en détresse et normalement il va classifier ces bateaux en ordre croissant selon la distance qui est expliquée ici. Vous avez d'abord, on va saisir les coordonnées du bateau en détresse. Donc on va localiser le bateau. Puis on va saisir les coordonnées de n bateaux qui sont autour de lui. Ce n, il est dans l'intervalle 1, 50. Et on va sauvegarder en quelque sorte les coordonnées de ces bateaux dans deux tableaux, un tableau TX et un tableau TY. Le premier pour mettre les abscisses et le deuxième pour mettre les ordonnées. Bien entendu, ici, il est à noter que deux tableaux, y compris plutôt deux bateaux, y compris le bateau en détresse, ne peuvent pas avoir le même coordonnées. C'est évident. On ne peut pas avoir deux objets qui occupent en même temps les mêmes coordonnées. Remplir un tableau TD par les distances qui séparent les différents bateaux du bateau en détresse. Donc, comment le commandant saura que tel bateau est proche ou bien loin, c'est en calculant sa distance par rapport au bateau en détresse. Puis, il va afficher les coordonnées XY des bateaux du plus proche au plus loin du bateau en détresse. Donc, c'est un traitement de tri, de classification, d'organisation, ce que nous allons donc faire avant de faire l'affichage. Donc, ici, on vous a rappelé la formule de calcul des distances entre deux points du plan cartésien. Si on connaît le x a, y, a et le x, b, y, b, on peut calculer cette distance en appliquant cette formule. Là, on a donné un exemple de clarification. Donc, vous avez le tableau. D'abord, vous avez les coordonnées du bateau en difficulté et vous avez deux autres tableaux. Un exemple de n, on a pris 5. Ces deux tableaux contiennent donc respectivement les abscisses et les ordonnées. Et puis, un autre tableau qui va contenir les distances. Puis, on va faire l'affichage. Donc l'affichage, comme vous remarquez ici, disons, le bateau le plus proche, c'est celui qui a une distance minimale, c'est-à-dire dans notre cas ici, c'est le bateau numéro 2, il a une distance de 100. Donc le bateau numéro 2, quelles sont ses coordonnées? C'est 500 et 400. Donc c'est pour cette raison on a trouvé 500, 400. Le deuxième bateau, c'est celui qui a une distance de 558,48. C'est le troisième qui a 125 moins 90, et etc. Donc, je crois que les choses sont claires. Alors, le travail demandé, c'est de faire l'analyse du problème en le décomposant en modules et, disons, finalement, vous allez faire, disons, non pas l'analyse, bon,
dorénavant, donc à partir de 2017, on a commencé à demander de faire l'algorithme directement de modules envisagés et non pas l'analyse. Bien que vous pouvez faire l'analyse dans le brillant, mais vous mettiez dans la copie à corriger, vous me mettiez dans votre, disons, sujet, dans l'examen, vous ne mettrez que les algorithmes. Bien, passons maintenant à faire l'analyse du problème principal. Quel est le résultat de notre programme? Qu'est-ce qu'il va afficher? Puisqu'on sait que le résultat d'un programme, disons le programme principal, c'est un affichage. Donc, qu'est-ce qu'il va afficher notre programme? Alors, d'après l'énoncé, notre programme devrait afficher les coordonnées des bateaux du plus proche au plus loin par rapport, disons, les bateaux en détresse. Donc, la procédure d'affichage, on va lui envoyer, donc proc afficher, donc on va faire appel à cette procédure d'affichage. Les entrées, c'est le tableau qui contient les coordonnées des bateaux. Donc, c'est le TX et le TY. Mais on sait que ces deux tableaux passent par deux étapes. Le tableau avant le tri, avant le fait de les ordonner selon les distances, et l'état après l'avoir ordonné. Donc, ce que nous allons afficher, nous, c'est l'état final, l'état de sortie. Donc, je vais tout simplement, bon, bien entendu, je vais ajouter le n, hein, la taille du tableau. Bien, donc, je reviens ici. Alors, vous avez tx, et je vais ajouter un indice pour marquer, donc un indice f. C'est le tableau tx à l'état final. Donc, f ne fait pas partie du nom de la variable. L'objet en question, c'est tx. F, c'est pour marquer son état. De même pour TY. Donc, on va ajouter ainsi un F. Le N, ne change pas, donc sa valeur, en quelque sorte, ne change pas le long disons, du programme. Bien, alors, normalement, on doit insérer une zone de texte. Dans cette zone, je vais tout simplement indiquer les entrées de mes modules. Donc, les entrées, ce sont, donc voilà. Voilà, donc je vais les marquer ici. Pour vous, sur la feuille, vous faites une ligne verticale et vous mentionnez les objets ou bien les entrées que vous utilisez. Voilà, donc on a le TX, le TY et, oh là là, oh là là, TX et le N. Voilà. Alors, toute entrée devrait être une sortie. Je ne peux pas appeler afficher si je n'ai pas défini le TX, le TY et le N. Donc, je passe à définir ces objets-là. Donc, on va définir, donc, à quoi est égal le T, voilà, donc égal à quoi? Bon, j'enlève la virgule, est égal à quoi? Pour définir donc le Tx final, le Ty final, normalement, on va faire le tri de ces tableaux. On va les ordonner selon les distances. Donc, je vais faire appel à une procédure triée. Alors, la sortie, c'est, disons, Tx final et Ty final, n comme entrée, et on devrait aussi envoyer le Tx, donc envoyer aussi le Tx, ce qu'il y a, on va envoyer le Tx initial, c'est-à-dire
voilà, et le ty initial. Donc, Tx va jouer le rôle d'une sortie et va jouer le rôle d'une entrée. Donc, c'est le même objet, alors on va tout simplement effacer ceci et la même variable Tx va jouer le rôle d'entrée et de sortie en même temps. Mais, étant donné que ce sont des sorties, je vais les souligner pour le marquer comme étant des sorties et x initiales ne sont pas définies. Donc ici, je vais, donc cette procédure, voilà, attendez, donc vous avez le n, et est-ce que de quoi j'ai besoin aussi pour pouvoir faire disons, le tri. Normalement, on va faire le tri selon les distances. Et là, j'ai deux possibilités. Soit envoyer le tableau TD, le tableau distance, soit envoyer les coordonnées du bateau, et dans ce cas, la procédure triée va elle-même faire le calcul de distance entre les bateaux de sauvetage et le bateau en détresse. Bon, si j'envoie le tableau distance, c'est que je vais calculer les distances en dehors de la procédure triée. Rien, eh bien, qui me garantit logiquement, si j'envoie d'une part le tableau des coordonnées et d'autre part le tableau distance, eh bien, qui me garantit que vraiment le tableau distance est en correspondance avec le tableau des coordonnées. Donc, normalement, de préférence, il ne faut pas envoyer des informations redondantes, car ici, puisque les distances dépendent de Tx et Ty, donc on va charger la procédure triée de faire elle-même le calcul des distances. Donc, mais tout simplement, je dois envoyer les coordonnées du bateau en détresse. Donc, je vais envoyer le x et envoyer le y. Et bien sûr, la taille du tableau n. Voilà. Donc, le Tx final et le Ty final sont définis, donc je vais tout simplement le barrer. Et en contrepartie, nous avons utilisé le Tx initial et le Ty initial. Et on a utilisé aussi le x et le y. Alors, Tx initial, Ty initial, d'où on va les apporter? Donc, tout simplement, on va le saisir. Donc, on va saisir, voilà, donc Tx, Ty, Tx initial, Ty initial, on va y faire une sorte de lecture. Donc, je fais appel à une procédure, donc proc lecture. Alors, les sorties, c'est Txi, Tyi, et l'entrée, c'est tout simplement, bon, donc là, je dois revenir au, voilà, là. On a n, la taille du tableau. Voilà, donc ces deux sont déjà donc, définis, donc je le barre. Il me reste maintenant x et y. Donc x et y, ce sont les coordonnées du bateau en détresse. Donc est-ce qu'il y a un contrôle sur ces coordonnées? Je crois il n'y a aucune contrainte. Donc tout simplement, on va faire la lecture. Bon, on les a appelés XD, YD, donc je vais les appeler quand même XD et Y2. Donc ici, c'est X du bateau en détresse et Y du bateau en détresse. Donc ici nous avons XD et YD. Bien, donc XD, virgule YD égale tout simplement des données puisqu'il n'y a pas des contrôles à faire. Il me reste maintenant le n. N égale à quoi? Donc,
ici c'est abarré. N égale à quoi? Eh bien, pour la lecture de n, il y a un contrôle à faire. Le n devrait être dans l'intervalle 1,50. Donc, ici, je vais faire appel à une procédure proc saisir. Et vous avez le n, et vous avez le limite, c'est 1,50. Voilà, 1,50. Alors, le n, il est déjà donc saisi, et le n, ici, c'est une sortie. Voilà, fin. Donc, tous les objets, donc, toutes les entrées sont définies. Voilà, donc tout est terminé. Donc, fin, programme principal. L'ordre de séquence, eh bien, on peut tout simplement commencer par lire la taille du tableau, ou bien on peut aussi commencer par lire les coordonnées du bateau en détresse. Donc ça pourrait être ça, disons, le premier. Puis on fait la lecture de la taille du tableau, puis on fait la lecture, bon, ici je m'excuse, normalement ça ne doit pas être en indice, donc je vais enlever ceci. Donc proc de même pour égal, hein. Bon, voilà, donc proc lecture, c'est la séquence numéro 3. Puis on fait le tri et on fait l'affichage, c'est la séquence numéro 5 et la fin c'est le numéro 6. Bon, j'avoue que ce n'est pas l'unique décomposition, on peut avoir d'autres décompositions. Par exemple, ici, pour la procédure triée, je peux tout simplement envoyer Tx initial ou Ty initial, et sans faire même on l'envoie du xd, yd, et ça va être lu à l'intérieur de la procédure tri avec et le calcul de la distance. Je peux même envoyer le tableau distance, mais comme je viens de vous expliquer que ce n'est pas bien dans ce cas. Donc il y a une redondance d'information, donc vous avez l'information presque est envoyée 2 fois. Bon, alors, on passe maintenant au tableau de déclaration des objets, donc le tableau de déclaration des objets globaux. Le tableau, l'insertion du tableau, 3 colonnes et 2 lignes. Colonne objet, colonne type ou nature, et vous avez la colonne rôle. Alors, les objets que nous avons donc utilisés, nous avons le Tx, attention, nous n'avons pas l'objet Tx final ou Ty final et Tx initial ou Ty initial, nous avons tout simplement un tableau Tx et un tableau Ty qui sont de type tab, et leur rôle c'est les coordonnées des bateaux de sauvetage, si vous voulez. Sauvetage, qui vont sauver les bateaux en détresse. Puis vous avez XD, virgule YD. Ce sont tout simplement des réels. Ce sont des réels. Et leur rôle, c'est coordonner du bateau en détresse. Voilà. Et nous avons N qui est de type, bon, donc je dois faire descendre davantage. Donc, pourquoi bon, je peux diminuer ici la taille. Voilà, tout simplement, je fais ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est un entier. Et là, c'est nombre des bateaux de sauvetage. Bateaux. Son nombre de bateaux, ici, de sauvetage. Voilà. Alors maintenant, on va faire le tableau de déclaration de nouveau type. Tableau de nouveau type, pour cela, on va faire l'insertion d'un tableau.
Donc c'est type. Et là, nous avons le nouveau type que nous avons utilisé, ce tab égale tableau de combien de cases? Normalement, on devrait prendre le maximum. Donc pour la taille, c'est 50, de 50 entiers. Voilà, donc on va passer maintenant au module envisagé. Les algorithmes des modules envisagés. Alors, commençons par le module le plus simple. Alors, quels sont les modules qui... Voilà, donc nous avons la procédure saisie. C'est le module le plus simple, c'est un traitement classique. Donc on va le définir, donc defproc, saisir, donc c'est la séquence numéro 0. Voilà. Defproc saisir, n c'est une sortie, donc on va ajouter le mot var. Son type, donc on va enlever donc son type c'est un entier. Et nous avons les bornes, donc le 1 et les 50, ce sont les bornes inférieures, disons bornes maximum, donc supérieures, c'est le min et le max, voilà, de type entier. Alors la séquence numéro 1, eh bien la saisie avec un contrôle, c'est tout simplement une boucle répétée jusqu'à alors quand est-ce qu'on accepte ce n? Lorsque n est dans l'intervalle min max. Voilà. Et l'action principale, c'est l'action de lecture, donc lire n. Voilà, 2, c'est fin de la procédure. C'est un traitement classique. Normalement, ça ne cause pas de problème. Il est généralement noté entre 1 et 1,5 et 1 n'est pas raté. Bon, la procédure suivante, nous avons la procédure lecture, trier et afficher. Donc, quelle est le plus simple? Disons, c'est la procédure affichée qui est la plus simple. Donc, je vais définir la procédure, disons, affichée. Donc, afficher. Qu'est-ce que nous avons envoyé à cette procédure? Donc, c'est la séquence numéro 0 et c'est la définition. Qu'est-ce que nous avons envoyé? Eh bien, on a envoyé deux tableaux et leur taille. Donc, disons, c'est le tableau TX donc, et le tableau TY. Les deux sont de type étape et leur taille de type entier. Voilà. La séquence numéro 1, pour faire l'affichage, c'est aussi un traitement classique. On va faire un parcours de ce tableau, donc à l'aide d'un compteur I, de 1 à n, faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, fin pour. Qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois? Eh bien, on va écrire. Qu'est-ce qu'on va écrire? Alors, d'après le format d'affichage qui est demandé, on va mettre en couple de abscisse et ordonnée, avec les parenthèses. Donc, tout simplement, on va faire les parenthèses. Bon, voilà. Donc, parenthèse ouvrante. Voilà. Par la suite, on va mettre, disons, le tx de i. Puis, vous avez une virgule, la séparation. Puis, vous avez le t de ty, plutôt, ty de i. Enfin, la parenthèse fermante. La parenthèse fermante. Voilà. C'est bon, on a terminé avec. Tout simplement, on va mettre fin à la procédure affichée. Voilà, c'est la séquence numéro 2.
y a-t-il des tableaux de déclaration des objets locaux? Oui, nous avons la variable i. Donc, on va insérer un... Bon, je vais copier ceci. Hein. Donc voilà, je vais copier ça. CTRL-C et CTRL-V. Bon, on n'a pas tout ça, donc tout simplement nous avons... Voilà, j'efface tout. Alors là, nous avons le compteur i qui est de type entier et tout simplement c'est un compteur. Voilà, c'est le tableau de déclaration des objets locaux et non pas globaux. Voilà, passons maintenant à la procédure suivante. La procédure suivante, c'est la procédure lecture. C'est elle qui est, disons, moins difficile que la procédure trier. Donc, on va faire la procédure, voilà. Bon, là, j'ai un problème. Je me suis rendu compte, j'ai un problème. On a dit ici que il y a une contrainte pendant la lecture de coordonnées des bateaux. Il ne faut pas que le bateau croise entre elles. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir deux bateaux qui occupent la même position. Et bien entendu, aussi, ne peuvent pas, disons, avoir la même position que le bateau en détresse. Donc, on devrait aussi envoyer à la procédure lecture les coordonnées XD, YD. Voilà, donc ici, je dois ajouter le XD, YD. Sinon, j'aurai un problème. Donc, YD. Voilà. Donc, le paramètre, donc je vais copier ceci et je vais définir cette procédure. Donc, def, et voilà. Proc lecture, les coordonnées. Donc ici, je n'ai pas de xi, yi, donc ce sont tx et ty. Et leur mode de passage, c'est par variable, puisque ce sont des sorties. Donc on va mettre ici un var. Et de type tab. xd, yd, ce sont des entrées et sont de type... Bon, pourquoi ces deux-là? Donc xd, y2, ce sont de type réel. Et nous avons la taille du tableau qui est tout simplement un entier. Voilà. Alors ça, c'est la séquence numéro 0. La séquence numéro 1, comment va-t-on faire la lecture? Eh bien, normalement, on va faire n, la saisie de n coordonnées. De n points, coordonnées de n points. Donc, la boucle à faire, c'est une boucle complète. Donc, pour un compteur i de 1 à n fer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, fin pour. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la lecture de tx et ty, tout en respectant que le coordonnées du point du bateau en cours ne doit pas se confondre avec les coordonnées des bateaux qui sont déjà saisis. Et sur leur tête, disons, les coordonnées du point, disons, du bateau en détresse. Donc, la lecture, ça va être une lecture avec un contrôle, donc on va faire un répété jusqu'à. Alors, jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on va accepter le tx de i? Donc, normalement, ici, on va faire la lecture de tx de i, excuse, et le t y de i. Jusqu'à quand on va les accepter? Quand est-ce qu'on va l'accepter?
D'abord, il faut que le Tx de I, disons, il n'y a pas une, disons, correspondance, il n'y a pas une sorte de croisement entre le Txi et le Tyi comparé aux coordonnées des bateaux qui sont déjà saisis. Donc, on va mettre ici note, non, disons, coïncidence, non, coïncidence, note coïncidence entre le Tx de I, Ty de I, dans le tableau Tx, virgule Ty, virgule I-1. C'est-à-dire, je vais vérifier tous les points que je viens de saisir. Donc, de 1 à I-1. Ok. Bon. Ça, c'est la coïncidence entre les bateaux en cours de lecture et les bateaux qui le précèdent, qui sont déjà saisis. Mais on doit aussi ajouter une autre condition, cette condition concernant le XD et le Y, le X2 et le Y2, excusez-moi, le XD et le YD. Donc, on va ajouter une autre condition ici. Il faut que coïncide, donc il faut que le TXI et le TYI ne coïncident pas avec le bateau en détresse. Donc je vais faire ici note, vraiment, coïncide, donc coïncidence, voilà, coïncidence, voilà, coïncidence avec le bateau en détresse, voilà, coïncidence, détresse. Alors, et voilà, je vais tout simplement définir cette variable. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Alors, reçoit quoi cette coïncidence? Quand est-ce que je peux dire que coïncidence, hein, peu importe l'orthographe, voilà. Donc, coïncidence, voilà, donc coïncidence, voilà, quand est-ce qu'ils sont en coïncidence? Si XD, donc si TX de I est égal à XD et TY de I, égale à YD. Voilà, donc, quand est-ce que je peux dire qu'on a une coïncidence entre le bateau en détresse et, disons, le bateau en cours de lecture? Donc, et nous, on l'accepte que lorsqu'il n'y a pas une coïncidence. Et là, ça sera une fonction. Ce n'est pas tout simplement une variable. Bien. Fin de lecture. Reste maintenant le tableau de déclaration des objets locaux que nous avons utilisés ici. Donc pour cela, je vais copier donc ceci,
CTRL V. Alors, nous avons effectivement le I, nous avons la variable coïncidence. Voilà, nous avons cette variable. C'est de type booléen. Et le type, c'est le rôle, c'est état de coïncidence entre le bateau en détresse et le bateau en cours de lecture, c'est-à-dire la lecture de ces coordonnées. Alors, coïncidence. Bien. Alors, et nous avons la fonction coïncidence. Donc, coïncidence, donc son type, c'est une fonction de type booléen et son rôle, c'est vérifier la coïncidence entre donc vérifier la coïncidence entre, bon, disons, donc on va vérifier la coïncidence entre un tableau, le bateau, donc coïncidence entre le bateau en cours de saisie, et les bateaux précédentes. Dans les bateaux précédentes. Voilà, c'est le tableau de déclaration des objets locaux. Voilà. Il nous reste maintenant à définir la fonction coïncidence. La fonction coïncidence. Donc, on va définir cette fonction. Voilà, donc je vais copier l'entête. Voilà. Et donc, c'est def fn coïncidence. Alors, txi, c'est l'abscisse du point, l'abscisse, disons, du bateau en question. Donc, je vais l'appeler tout simplement x. Et ty, c'est l'ordonnée, donc je vais l'appeler y, qui est de type réel. Et nous avons, voilà là, donc nous avons le tableau tx, le tableau ty qui sont de type table. Et voilà, vous avez le i-1, c'est, disons, n. Disons, d'une façon générale, c'est le n, c'est la fin de la liste. Entier, et le type de la fonction, c'est booléen. Bien, alors l'instruction numéro 0, c'est ça. Voilà, l'instruction numéro 0. L'instruction numéro 1, donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, normalement, c'est un traitement de recherche. On va faire le parcours à la recherche de quelque chose. Donc, normalement, l'algorithme général, donc vous avez un compteur qui va être initialisé au début de la liste, donc i est égal à 1 dans notre cas, et on va faire un parcours tant que normalement on a deux conditions d'arrêt, une première condition et une deuxième
condition. Donc on va faire fin tant que, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer dans la liste. Donc I va recevoir le I plus 1. Alors quelles sont ces conditions-là? Donc d'une façon générale, tant qu'on n'a pas trouvé ce qu'on cherche et on n'est pas à la fin de la liste, on avance. Alors, la fin de la liste, c'est le I inférieur à N. Tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la liste c'est N, donc I inférieur à N. Si on n'a pas arrivé à la fin de la liste. Maintenant, tant qu'on n'a pas trouvé ce qu'on cherche, alors, qu'est-ce qu'on est en train de chercher? C'est ça la question. Eh bien, on est en train de chercher une coïncidence, c'est-à-dire le X est égal à Tx de I et le T, disons le Y, est égal à Ty de I. Donc ça c'est, disons, la condition pour que nous disions qu'il y a une coïncidence. Mais nous, on avance tant qu'on n'a pas une coïncidence. Donc ici, on va ajouter un non. Donc tant que non-coïncidence, ça c'est coïncidence, et I strictement inférieur à N, faire il soit I plus 1. En quittant la boucle maintenant dans la séquence numéro 2, il fallait retourner le résultat. Donc coïncidence reçoit quoi? Coïncidence reçoit quoi? Donc ce traitement-là, je l'ai bien détaillé dans une vidéo précédente. Vous pouvez le consulter sur la même chaîne. Donc coïncidence reçoit quoi? Reçoit cette condition de coïncidence. CTRL C et CTRL V. Donc voilà, on ne sait pas la peine de mettre ces parenthèses. Voilà. Voilà. Donc, si on a quitté la boucle avec cette condition est toujours vraie, donc là, il y a une coïncidence, sinon on n'a pas une coïncidence et la fonction va retourner faux. Donc 3, c'est la fin de coïncidence. Il y a un petit problème, un cas particulier qu'il faut traiter, c'est lorsque on est dans le premier bateau. Lorsque i est égal à 1, remarquez bien ici, on va envoyer à la fonction, on va lui envoyer 1 moins 1, on va lui envoyer 0, c'est-à-dire n égale à 0. Et dans ce cas, le i, ça va être 1 et le n, c'est 0. Donc la condition dès le départ, elle est fausse. Et on va quitter ici et on va tester le 1. Donc ça va, ça va pas fonctionner. Donc cette condition-là n'est vraiment vraie que si le n est différent de 0. Donc voilà, donc ici je vais ajouter et n différent de 0. Donc si n égale à 0, automatiquement la coïncidence va me retourner faux. Et effectivement, si le premier bateau n'a pas avec qui on va le comparer, sauf avec le bateau en détresse. Donc, il suffit d'ajouter ici cette condition pour traiter le cas particulier du premier bateau. Bon, il y a d'autres façons de le traiter. Par exemple, on aurait dû faire la lecture disons, du premier bateau en dehors de la boucle pour, et on commence avec le test avec la boucle, avec disons, i est égal à 2. Voilà. Bien, maintenant, y a-t-il des objets locaux? Je crois oui, donc on va faire, voilà, donc ça, voilà. Donc les objets que nous avons, je crois, nous avons le compteur
tout simplement le i. Y a-t-il d'autres variables locales? Il n'y a pas. Donc c'est bon, ça va. On passe maintenant au dernier module. De la procédure, la dernière procédure, la procédure tri. Donc on va prendre, voilà, en tête de la procédure, l'appel. Bon. Alors l'instruction donc séquence 0. Et def proc trier. Alors tx comme normalement comme sortie, donc on va mettre vert. Et aussi ty de type tab. Bon, bon. Alors, ça va donc quoi? Donc ici nous avons deux points et tab. Bien. X, D, Y, D, ce sont des réels, les coordonnées du bateau en détresse. Et N, le nombre de bateaux. Bon, donc c'est un entier. Alors, l'instruction séquence numéro 1. Alors, pour calculer, pour faire le tri de Tx et Ty en fonction de distance. Donc, d'abord, on devrait calculer les différentes distances. Donc, pour cela, on va faire appel à une procédure proc distance, ou bien calcul distance, distance, à la fin S. Alors, quelle est la sortie de cette procédure? Eh bien, c'est le tableau TD, qui est aussi de type tab. En fonction de quoi? Eh bien, en fonction de Tx, Ty et bien entendu XD, virgule YD, virgule N. Voilà, donc notre procédure distance va nous retourner le tableau TD en fonction des coordonnées des différents bateaux de sauvetage et le coordonnées du bateau en détresse. 2. Alors, une fois on a fait le calcul, on peut maintenant procéder au tri. Alors, pour faire le tri, on peut utiliser n'importe quelle méthode. Il y en a pas mal de méthodes. Normalement, vous devrez connaître 3 méthodes que j'ai bien expliquées dans des vidéos précédentes. Vous pouvez les consulter dans la même chaîne. Donc, je vais utiliser la technique de tri à bulles. Tri le plus simple. Donc, c'est répéter. Bon, je vais le faire descendre en bas. Voilà. Donc, répéter. Qu'est-ce qu'on va répéter? Donc, répéter jusqu'à... Alors, jusqu'à ce que le tableau soit trié. Soit trié. Trier une variable de type booléen. Donc, il sera égal à vrai si le tableau est trié. Donc, je répète le traitement de tri jusqu'à avoir un tableau trié. Et bien pour cela, on va faire donc le parcours du tableau. Donc, pour i de 1 à n, faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va comparer l'élément numéro i avec l'élément i plus 1. S'ils sont dans le bon ordre, je ne fais rien, sinon je fais la permutation. Donc si le TD, tableau TD de i, comparé à TD de i plus 1. Alors, le tri est croissant, donc si l'ordre correct, c'est ça. T de i inférieur T de i plus 1. Donc, s'ils ne sont pas dans le bon ordre, c'est-à-dire il est supérieur. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Alors,
on fait la permutation. Donc alors, voilà, on va faire la permutation. Donc fin de ci, voilà, fin de ci. Bon, on va faire la permutation. La permutation de quoi? On va faire la permutation de 2x, donc dx de i avec, donc je vais avoir une procédure, donc proc permuter, permuter le tx de i avec le tx de i plus 1. Voilà. Et il faut aussi permuter, donc voilà, permuter simultanément en parallèle les ordonnées. Donc on a fait la permutation des abscisses, on permute aussi les ordonnées. Donc permuter t de xi plus 1, donc ici ça va être ty et ty. Bon, est-ce que c'est nécessaire de faire la permutation? Certainement. Donc on va aussi faire la permutation de td. Donc pour cela, on va faire aussi CTRL V et on va permuter le td de i avec le td de i plus 1. Voilà. Alors, les optimisations en question, mais avant les optimisations, on devrait définir la variable tri. Donc, à quoi est égale cette variable tri? Quand est-ce qu'il est vrai, quand est-ce qu'il est faux? Eh bien, dès qu'on détecte qu'il y a une opération de permutation, c'est que la variable tri, le tableau n'est pas trié et par conséquent, il va recevoir le faux. Eh bien, quand est-ce qu'on va mettre tri reçoit vrai? Eh bien, avant d'entrer dans la boucle avant de faire le parcours, on va supposer que le tableau est trié. Donc ici, on va mettre vrai. Si on a fait le parcours sans qu'il y ait aucune permutation, donc c'est que le tableau est trié. Une autre optimisation qu'on devrait faire, c'est on sait bien qu'à chaque parcours, un élément prend sa place. Disons, la plus petite valeur prendra la dernière position. Donc, à chaque fois, le n devrait être diminué de 1. Donc, n reçoit le n moins 1. Et bien sûr, ça doit être comme ça. Sinon, ici, puisque le i va arriver à n, et là, on va comparer le i avec le i plus 1. Si on ne met pas le n sur n moins 1, on aura un débordement. Voilà, donc on mettra tout simplement fin à notre procédure tri. Le tableau de déclaration des objets, donc on va prendre ceci, voilà, et on va, voilà. Donc, quelles sont les variables que nous avons utilisées? Vous avez la variable locale tri, la variable locale i, et la procédure permutée. Donc, i, et nous avons variable tri, qui est de type booléen, vrai ou faux. Donc, booléen. Et son rôle, c'est une variable, c'est un drapeau qui va nous indiquer est-ce que le tableau est trié ou non. Donc, drapeau pour savoir si le tableau est trié ou non. Bien. Et nous avons permuté. Permuter, c'est une procédure, c'est un traitement classique, normalement vous le connaissez. Donc c'est une procédure qui permet de permuter deux variables. Bien, alors on nous reste maintenant à définir la procédure permutée. Donc on va prendre l'entête des paramètres effectifs et plutôt formels effectifs et on va donc définir cette procédure. Donc def, donc la séquence numéro 0, def proc permuté, donc le premier objet, disons je vais l'appeler A,
Le deuxième objet, je vais l'appeler B. Voilà, de type réel, puisqu'il s'agit de son de distance. Voilà. Et la séquence numéro 1, je crois, j'ai bien dit que c'est normalement un traitement classique. Donc, la séquence, on va prendre une variable intermédiaire dans laquelle on va mettre la valeur de A. Puis, on va mettre dans A la valeur de B. Et on va mettre dans B la valeur de C. Voilà. La deuxième séquence, c'est la fin de permuter. Bon, il y a une petite erreur qu'on devrait corriger. Ici, le A et le B, ce sont des sorties. Donc, on devrait ajouter le var, sinon rien ne se passe. La modification, bien la permutation, sera faite en local uniquement si je n'ai pas var. Voilà, donc je crois ainsi, il nous reste à définir, vous avez raison, ici on a encore la procédure d'instance qu'on doit donc faire. Donc je vais la définir aussi. Voilà, donc ici j'ai la procédure calcul, je l'ai oublié, hein, distance. Alors c'est une procédure et son rôle c'est calculer les distances entre les différents bateaux et voilà, et le bateau en détresse. Donc CTRL B, def, donc c'est la séquence numéro 0, def pro calcul distance, TD, donc ça c'est la sortie, donc bon, pourquoi ici j'ai mis calcul distance, TD, pourquoi je mets tab ici? C'est qu'est-ce que je fais? Oh là là. Voilà, ce sont des appels de paramètres effectifs. Je ne mets pas le type. Bon, alors, tx, ty aussi sont du même type setup. Et vous avez le xd et le yt, ce sont des réels. Et le n, c'est un entier. N, c'est entier. Donc, deux points, entier. Alors, séquence numéro 1. Alors, on va faire le calcul des distances. Combien de distances on va calculer? On a une distance. Donc, la boucle qu'on va utiliser, c'est pour i de 1 à n faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, fin pour. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer la distance, c'est-à-dire le TD, le T de i, va recevoir tout simplement la distance, c'est d'après la formule que nous avons donnée ici pour calculer la distance, voilà, la distance entre deux points A et B est calculée grâce à cette formule-là. Donc xb moins xa, etc. Donc, alors nous, on a les coordonnées, c'est tx, donc tx de i moins le xd, voilà. Donc on va prendre le carré, ici c'est le carré de ça, plus le carré de, voilà, le carré de ty de i moins le y du bateau en détresse. Tout ça en racine carrée. Donc racine carrée. Racine carrée de tout ça. Voilà. De fin de calcul distance. Yes.
objet. On va donc copier, on n'a pas beaucoup de variables, donc je vais prendre celle-là. Voilà. CTRL V, et je peux voir, nous avons uniquement la variable i. Le reste, ce sont soit des paramètres, et racine carrée, c'est une fonction standard, et carré, c'est une fonction aussi standard. Voilà, on a terminé comme ça avec la correction du problème BAC 2016. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.